On a un membre de notre groupe qui, malgré qu'on soit parti dans une direction différente, continue à poursuivre ce que lui, il avait envie de faire. Donc au final, il fait pas avancer le projet globalement et on le perd petit à petit chaque jour qui passe. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour gérer quelqu'un qui veut pas lâcher ses idées? Dans un groupe, on trouvera toujours quelqu'un qui aura la meilleure idée et qui va parler sans écouter votre réponse. Donc c'est quand même problématique. Comment corriger ce problème? Alors c'est la question de savoir comment est-ce qu'on fait quand tout d'un coup dans un groupe on n'est pas tous d'accord, ou alors qu'il y en a un par exemple qui veut absolument faire selon sa propre idée, il y a des difficultés de communication à l'intérieur du groupe. Alors peut-être la première chose, ça c'est des choses qu'on voit dans les travaux d'étudiants, mais aussi parfois même dans les groupes de recherche, donc d'être sûr de comprendre ce que veut dire l'autre, donc d'améliorer en fait la communication et d'avoir une espèce d'écoute active, c'est-à-dire que vous écoutez ce que dit l'autre, pas en vous disant bah, tiens je vais essayer de contrer ses arguments ou de trouver la faille dans ce qu'il propose, mais vraiment essayer de comprendre ce qu'il propose et puis faire attention aussi avec la communication, parce que la communication ça paraît simple, mais en fait on sait bien en psychologie que c'est pas simple du tout la communication, de vraiment bien comprendre ce que veut dire l'autre, donc d'essayer de répéter à l'autre ce qu'on a compris de ce qu'il a voulu dire, en disant bah voilà, je pense que tu veux proposer telle ou telle chose, je suis d'accord ou pas d'accord avec tel argument, et donc d'avoir un véritable dialogue comme ça. Si on voit aussi par exemple quelqu'un qui commence à se désengager, ça peut être aussi parce qu'il a l'impression qu'on ne l'a pas compris, qu'on n'a pas compris ses idées. Donc d'avoir une véritable écoute active pour qu'il y ait vraiment un rassemblement de toutes les idées de chacun et qui va pouvoir enrichir en fait le travail du groupe, parce qu'il y a des idées qu'on n'aurait pas tout seul et qu'on a grâce à d'autres membres du groupe. C'est ça qui fait un peu la force de travailler en groupe, et donc d'activer en fait cette écoute active va vous permettre d'avoir cette possibilité d'utiliser un peu les différents avis et de les confronter avant. Et n'oubliez pas aussi que vous avez les assistants qui sont là, les professeurs aussi, qui peuvent vous aider aussi à prendre des décisions, à savoir dans quelle thématique par exemple aller, ou sous quel angle par exemple traiter un problème. Et puis aussi donc de beaucoup discuter pour être sûr que tout le monde en fait se reconnaît dans la décision du groupe. Et une fois que vous avez pris la décision du groupe, eh bien, tout faire pour ensemble mener à bien le projet, c'est-à-dire une fois qu'une décision a été prise, de tous être derrière cette décision, un peu comme en politique. Hein, où on sait bien que parfois, par exemple, au Conseil fédéral, les gens ne sont pas d'accord avant, ils discutent, il y a des débats, mais une fois que la décision est prise, tout le monde va en groupe défendre un projet. Donc ça, c'est vraiment cette idée qui vous permet ensuite d'être plus fort en groupe. Et si vous avez aussi d'autres besoins d'informations complémentaires, vous pouvez utiliser les documents d'information sur l'écoute active et sur la résolution de conflits qui sont disponibles.